Los caminos perdidos se cruzan entre tú y yo. Aceleras mi pulso y me tiembla la razón. Cuando estoy junto a ti yo me siento mucho mejor. Las fronteras se borran, no hay más que pasión. Se entrelazan las vidas que sin esperanza soñamos vivir. La ilusión de al fin encontrar un amor que encienda en mi corazón. Recuerda que no existen barreras de nosotros dos. Siento que nadie va a quererte como yo. Te amo, no importa lo que nos separe, lucharé. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Mi camino es tu amor. Ma petite maman, mais pourquoi? Maman, pourquoi tu m'as quittée? Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Tu dois t'y résoudre. Socorro est désormais auprès de Dieu. Et moi, mon père, je suis seule. Je me retrouve complètement seule. Je n'ai personne dans la vie. Je n'avais qu'elle. Ne désespère pas, ma fille. Le Seigneur t'enverra un ange. Se entrelazan las vidas que sin esperanza soñamos vivir. La ilusión de al fin encontrar un amor que encienda en mi corazón. Oui, je te le jure. C'est Twerkas qui me l'a dit. Il a vu qu'on sortait un cercueil de la paroisse du père Wanro. En plus, il a dit que le père avait vraiment l'air abattu et triste. C'était la pauvre Socorro. Il l'aimait. Il l'aimait beaucoup. Ce n'est vraiment pas le moment de pleurnicher, Jennifer. Je te dis tout de suite, s'il s'agit de Socorro, tu vas prier ici. Il n'est pas question que tu ailles à ses funérailles. Mais comprends-moi, Moro. Socorro était comme une mère. Elle était bienveillante. Jamais elle ne m'a laissé avoir faim. Je comprends. Oui, c'est touchant. Mais c'est du passé maintenant. Aujourd'hui, pense à ton présent, ma puce. Tu sais, tu es recherchée par la police et elle veut te jeter en prison. Je le sais. Alors dis-moi à quoi tu joues. Tu es fatigante. Tu n'iras nulle part, est-ce que c'est bien clair? Mais même si la police me recherche, ça ne m'empêche pas d'être triste. Valéria, je voulais vous accompagner en ce jour très difficile pour vous. C'est gentil d'être venu. Monsieur Montesinos, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez conduites à l'hôpital. Non, vous n'avez pas à me remercier, au contraire. Si, bien sûr que si. Vous avez fait votre possible pour essayer de sauver ma mère. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Mais c'était trop tard. Elle était très malade et... En prison, je n'ai pas pu veiller correctement sur elle. Non, s'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable. C'est vrai que parfois, on espère des miracles. Surtout quand il s'agit de quelqu'un comme ma mère. C'était une femme bien, n'est-ce pas? Oui. Elle m'a tout donné. Tout son amour. Toute son affection, malgré que... Socorro m'aimait beaucoup. Oui, parfait. C'est ce dont j'ai besoin pour soutenir ma fille. J'attends ton appel. Quoi? Je n'aime pas du tout ce regard que tu me lances. Qu'as-tu donc en tête, Victor? Attends qu'Andrea te dise ce qu'elle veut faire. Ne prends pas d'initiative. Andrea est beaucoup trop perturbée pour savoir ce qui lui convient réellement. C'est cet homme qui la rend comme ça. Les nerfs à fleur de peau, désespérée. Mais si on intervient, elle sera encore plus perturbée. Regarde comme elle était hier. Qui on? Tu parles de nous? Tu aurais dû voir Sébastien avec cette femme.
Je te jure que j'avais envie de... Moi, je suis d'accord avec ce que papa est en train de dire. Il est grand temps que la torture que ma sœur est en train de vivre s'arrête. Et depuis quand tu penses au bien de ta sœur? Hein? Pourquoi, maman? Tu as toujours défendu Sébastien, de tout ce que ton père a pu l'accuser. Oui, et je continuerai à le défendre. Mais je suis d'accord sur le fait que ma sœur ne peut plus vivre comme ça. Elle a besoin de tranquillité, maman. Bien sûr. Plus elle sera loin de lui, plus ma fille sera heureuse. Mais il faut d'abord s'assurer que c'est ce que veut Andrea. Tu dois lui parler. Ce dont Andrea a besoin, c'est du soutien de ses parents. On pourra affronter les conséquences pour elle et pour Camilla. Et Sébastien est son père. Et je ne suis pas d'accord pour que tu interviennes pour lui retirer ses droits de père. Je t'en prie, Elisabeth. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de te taire. Ça peut traumatiser la petite, n'oublie pas. Tu as l'intention de te battre pour la garde? Je veux dire, parce que leur divorce est imminent, mais les négociations n'ont pas commencé. Tu as l'air d'être pressé que ta sœur divorce de Sébastien. Souhaite plutôt que tout s'arrange pour sa famille. Maman, quand un mariage est complètement cassé, on ne revient pas en arrière. Tu n'as qu'à regarder ta vie avec papa, par exemple. Je veux juste que tu me dises pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux m'écarter alors que moi je t'ai toujours soutenu? Eh bien parce que ça m'arrange comme ça. Grécia, dis-moi que je rêve. Maintenant, arrête de discuter mes décisions. Tu n'en as pas le droit. Quelque chose a changé et j'ai besoin de savoir quoi. Parce que ce projet d'ouvrir d'autres bureaux et de s'ouvrir sur l'international, tu l'avais avec moi. Exactement. Tu l'as bien dit. Oui, je l'avais. Je ne suis pas d'accord pour que tu le changes. J'ai beaucoup travaillé pour toi et je mérite un peu de reconnaissance. Mais je te suis reconnaissante. C'est pour ça que je veux que tu diriges le club de sport avec Elena. Mais ce n'est pas ce que je veux. Dans ce cas, pourquoi crois-tu que je t'ai laissé t'en occuper pendant tout ce temps? Pourquoi faire? Pour te maintenir occupé, c'est ça? C'est à cause de Maître Montesinos? C'est pour ça que tu es aussi prévenante avec lui? C'est pour ça que tu es allé le voir à l'hôpital? C'est pour ça que tu as enquêté sur lui? Pour vérifier s'il correspond à ton profil d'avocat irréprochable? C'est exact. Tu sais que je ne travaille pas pour rien. Eh oui. Sébastien a un profil bien meilleur que le tien. Il a vécu à l'étranger. Il connaît parfaitement le droit des affaires à l'international, ce qui n'est pas ton cas. Grécia, tu as l'intention de coucher avec lui? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ton plan? Attention, Germaine. Ce n'est pas parce qu'on couche ensemble que tu as des droits sur moi. Ne te méprends pas. Non, ce n'est pas aussi simple que tu le crois. J'étais ton partenaire. Je suis resté à tes côtés tout ce temps. Grécia, je ne t'ai jamais rien demandé. Je croyais que tu l'avais compris. Personne n'a de droit sur Grécia del Sol. Comment peux-tu être aussi froid, Moreau? Je suis peut-être une voleuse, mais j'ai des sentiments. Ne m'embête pas avec cette histoire, Jennifer. Mais c'est vrai. J'aimais beaucoup Socorro et bien sûr que j'aurais envie de lui dire au revoir une dernière fois. Non, ma chérie, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu n'iras nulle part. Et s'il te plaît, arrête de pleurer. C'est moi qui irai aux funérailles à ta place. Toi? Bien sûr, ma puce. Là-bas, personne ne me connaît. Ce sera facile pour moi de me fondre dans la masse et d'écouter de quoi il parle. Tu ne respectes rien, ni personne. Tout ce qui compte pour moi, c'est de savoir ce qu'il dit sur toi. Ce qu'il y a de neuf sur les recherches de la police. Ben vas-y. Mais j'aimerais au moins lui déposer une fleur ou quelque chose. Je t'ai dit arrête de pleurer! Je vais m'habiller en noir pour que personne ne soupçonne rien et je vais y aller. Arrête de pleurer. Sérieux, tu commences vraiment à me fatiguer. Il est temps pour toi que tu comprennes que personne ne doit te voir. Ou quoi? Est-ce que tu veux finir en prison? Hein? D'accord, je vais me calmer. Enrique, qu'est-ce qui se passe ici? Les ressources humaines sont venues pour renvoyer Naki du travail. Et toi, tu n'as rien dit. Tu les as laissés renvoyer ton ami.
Tu sais que ce n'est pas Inaki qui a écrit ces emails. Christina, tu sais très bien que ça n'aurait servi à rien. Ta mère a déjà pris Inaki en grippe. À cause d'un mensonge. Ma mère est dure, mais elle n'est pas injuste. Si tu lui dis la vérité, elle te croira. Non, je ne peux pas. Écoute, moi, elle ne me croit pas parce qu'elle pense que je défends Inaki juste parce que je suis amoureuse. Quoi? Tu le lui as dit? Oh. Tu as rejeté la faute sur moi? Je n'ai pas rejeté la faute sur toi. Je lui ai simplement dit la vérité. Alors tant mieux si elle ne t'a pas cru. Quel genre d'homme es-tu? Tu préfères détruire la réputation de ton ami au lieu d'avouer que c'est toi qui sors avec ma sœur par intérêt? Oh, je suis heureuse de te voir. Qu'est-ce que tu veux? Mais savoir si tu es contente que ta mère ait d'aussi grands projets d'avenir pour toi. Tu vas diriger un super club de sport, c'est formidable. Et je pourrais savoir comment tu le sais? Bien sûr, tu passes ton temps à nous espionner l'oreille collée aux portes. Pardon, ma chérie, mais Et pour ton information, ce club dont tu ne connais rien, parce qu'évidemment ça ne fait pas partie de ton monde, je m'en contrefiche. Ce n'est rien de moins qu'un lot de consolation. Mais c'est ton avenir. Il n'appartient qu'à toi. Et tu vas pouvoir le développer comme l'a fait Grecia avec... Ah, est-ce que tu peux être lèche-botte? Moi, je veux tout. Tout, Soledad. Je devrais être la directrice de tout. Et pas Christina. Non, chérie, ne sois pas aussi ambitieuse. Qu'est-ce que ça peut te faire, Soledad? Christina ne peut pas. Je sais que je suis beaucoup plus brillante qu'elle. En plus, elle est amoureuse. Elle va perdre beaucoup de temps. Oh, Elena. Il n'y a pas d'Elena, Soledad. Et ne t'avise pas de répéter ce que je viens de te dire, parce que sinon, crois-moi bien. Que jamais je ne te trahirai. Je t'aime plus que tout. Ça vaudrait mieux pour toi. Et je déteste quand tu es mielleuse avec moi. Tu te prends pour qui? Excusez-moi, je voudrais parler à mademoiselle Arcos. Je vous l'appelle tout de suite. Jasmine, un policier veut te parler. D'accord. La voilà. Mademoiselle Arcos, pardon de vous déranger en cet instant. On nous a dit que vous étiez ici. Que pouvez-vous nous dire à propos de Jennifer Fernandez? C'est l'auteur présumé du cambriolage de la maison des Montesinos. Et elle reste introuvable. Elle était comme une sœur pour Valeria González. Elles se connaissent depuis toujours, mais elle n'était pas si proche dernièrement. Et sur sa vie personnelle? Elle a un copain, mais personne ne le connaît parce qu'il n'habite pas dans le quartier, donc... Et il s'appelle? Désolée, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a de la famille? Non. Jennifer n'a pas de famille. C'est pour ça qu'elle était aussi proche de Valeria et de Socorro, que son âme repose en paix. Dans ce cas, logiquement, elle se cache quelque part avec son copain. De toute manière, on la retrouvera tôt ou tard. J'espère que ce sera pour bientôt. Mon portable? Ah, Moreau est tellement bête. Allô? Salut Jennifer, tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens de toi, mon beau. J'aimerais discuter avec toi. Tu sais, de ton amie Valeria. Mon Dieu, ça ne risque pas d'arriver. Pourquoi? Si tu n'es pas au courant, c'est que tu n'as pas eu le temps d'aider Valeria. Tu te souviens, c'est ce que tu m'as dit. Comment? Elle est libre? Oui. Mais cette idiote m'accuse du vol et ça me met dans une situation... Tu sais quoi? Non, mon beau, on ne va pas pouvoir se voir. Non, mais pourquoi? Tu as peur que je te dénonce ou que je t'accuse? Au contraire, je te promets que je vais t'aider. Laisse-moi entrer. Tu es très en colère et tu ne devrais pas parler à ta mère dans cet état. S'il te plaît, Christina. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as renvoyée, maman. Pourtant, je t'avais dit que j'étais certaine de son innocence. Comment as-tu pu? Je t'avais averti que si tu ne faisais rien pour régler ça, je le ferais. Je suis idiote. Je pensais compter pour toi. Qu'il te suffirait de m'entendre dire que ces messages n'ont pas été écrits par Inaki. Tu comptes pour moi, et beaucoup. Et ce n'est pas parce que je ne te crois pas, Christina.
Mais sache qu'une femme amoureuse ne voit pas les choses avec lucidité. L'hypocrisie de l'amour te fait perdre ton bon sens. Il faut que tu saches, maman. qu'Inaki et moi, on s'aime. D'un amour réel. Tu te rendras compte que ce n'est pas le cas. Désolée, ma fille, mais je ne veux pas de lui dans cette société. C'est injuste, maman. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'il profite de toi. Ta décision est prise? Oui. Même si je te dis que ce n'est pas lui qui a fait ça? Arrête, Christina. Ma décision est prise. Et puis, tu m'as déjà sorti cette excuse. Ok. Si tu ne veux pas d'Inaki dans ta société, alors tu devras aussi faire sans moi, maman. Christina? En plus de vouloir devenir une femme d'affaires comme toi, j'aspire aussi à l'amour. Et ce rêve, tu ne pourras pas me le retirer. Christina! Christina, où est-ce que tu vas? Défendre mon rêve d'amour. Ma chérie, et ton rêve de devenir la présidente de cette entreprise? Je suis plus ambitieuse que toi. Je veux tout, maman. Et si je ne peux pas avoir Inaki à mes côtés, je ne veux pas non plus de ton entreprise. Christina! Christina! Ma mère aussi est morte d'un cancer. Mon fils, je suis désolé. C'est pourquoi, quand j'ai su, j'ai voulu vous soutenir, parce que je sais exactement ce que vous traversez. Votre mère a beaucoup souffert? Oui. Il y a eu plusieurs mois d'agonie. La pauvre. Après cela, mon père était tellement effondré qu'il l'a suivi peu de temps après. Ils vous ont laissé tout seul, mon fils? Non, non. Ma yaya m'a élevé. C'était ma grand-mère, Sophia. Et maintenant, j'ai une petite princesse, Camilla. C'est mon soleil, mon bonheur. C'est bien, mon fils. Et puis Valeria, depuis la mort de sa mère, n'a plus personne. Enfin, à part moi qui serai toujours là pour elle. Sébastien! Sébastien! Qui est cette femme? Est-ce que tu la connais? Maintenant, vous allez me dire où se trouve Sébastien Montesinos! Mon Dieu. Vous êtes tous complices de cette maudite nounou! Vous allez tous faire semblant de ne pas la connaître, hein? Écoute, je vais t'aider à chercher Sébastien, mais arrête de crier, s'il te plaît. Je hurle si je veux! Quoi? Personne ici ne va me dire où se trouve Sébastien? Valéria, sachez que vous pouvez compter sur mon amitié sincère. Ne pensez pas qu'avec la mort de votre mère, vous n'avez plus personne. Ce n'était même pas ma mère. Ah, Dieu soit loué. Il y a une folle qui est entrée en furie dans l'église et qui cherche son mari en hurlant. N'oublie pas que les gens comme ça s'entraident et que s'ils connaissent Sébastien, ils ne vont rien te dire du tout. Tu arrives à croire que Sébastien, mon mari, fréquente cette couche-là du peuple? On peut tout attendre de ton mari, ma sœur chérie. Je ne veux rien savoir du tout! Vous allez me dire où se trouve mon mari, Sébastien! Je suis là! Qu'est-ce qui t'arrive, Andrea? S'il te plaît, un peu de respect. Et toi, Pamela? Ça m'étonne de toi. Non, désolée, mais j'accompagnais juste ma sœur. Andrea, il vaut mieux aller parler à Sébastien dehors. Et pourquoi? Pour que ces gens ne puissent pas savoir que Sébastien Montesinos est en train de tromper sa femme avec cette voleuse! Arrête de mentir, Andrea, s'il te plaît. Vous entendez, Andrea, mon père? qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Tu réalises ou pas? Non. Tu réalises pas, hein? Non, tu n'as rien à faire ici, Sébastien. Excusez-moi. Et arrête de hurler. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est cette folle qui accuse mon amie Valéria d'être la maîtresse de son mari. Ah, mon Dieu. Oui, c'est horrible. Arrête de dire n'importe quoi. L'innocence de Valéria a déjà été prouvée. S'il te plaît, Andrea, arrête de mentir et un peu de compassion. Est-ce que tu te rends compte qu'elle vient de perdre sa mère? Et moi, je suis en train de perdre ma famille par sa faute. C'est complètement faux. Bien sûr. Maintenant qu'elle se retrouve orpheline, elle jette son dévolu sur un homme riche qui la sortira de ce quartier pourri. Arrête, ça suffit. Allez-vous-en tout de suite. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Vous êtes dans un... Maintenant, ça suffit, Vous Andrea. êtes dans un lieu sacré. Allez-vous-en. Andrea, viens, on y va. Veuillez nous excuser. On s'en va tout de suite. Allez, Andrea, va. Lâche-moi.
femme, j'ai envie de la... Elle me rend complètement folle. Ce sont les Montesinos. Vous les connaissez? Ils sont connus dans les magazines. Mais vous, qui êtes-vous? Juste un membre de cette paroisse. Et je viens méditer ici quand j'ai besoin de conseils. Au fait, qui est mort? La mère de Valeria. Ça faisait 3 mois qu'elle était gravement malade. C'est pas vrai. Si, Valeria l'a emmenée chez le docteur et il a dit qu'il n'y avait rien de grave. Mais bon, vous savez, avec le cancer... Donc elle est morte d'un cancer, c'est ça? Oui, hier soir. Mon Dieu. C'est horrible. Et le pire, c'est que mon amie n'a même pas pu profiter des derniers moments de vie de sa mère. La pauvre. Elle a vécu tellement de choses horribles ces derniers temps. Et pourquoi ça? Ah, parce que son amie, cette maudite Jennifer, s'est introduite dans la maison de monsieur et madame Montesinos pour les cambrioler. Et Valeria a été accusée à sa place. Enfin, jusqu'à ce qu'il prouve que c'était Jennifer aidée d'un autre type, vous voyez. Valeria, qui est si gentille, se retrouve seule sans sa mère. Sans oublier cette folle qui hurlait, et qui l'accuse d'être la maîtresse de son mari. Rolando, je suis contente que tu sois déjà là. Je pensais que tu allais rentrer plus tard. Ma réunion au club s'est terminée plus tôt, et je n'avais pas de rendez-vous au bureau. Très bien. Enfin, j'ai amené des documents à lire ici. Pourquoi tu es contente que je sois là? Un problème avec les filles? Oui, avec Elena. Grecia, qu'est-ce qu'elle a fait? Viens, allons dans le bureau. Oui. Bien, alors raconte-moi. Que se passe-t-il, Soledad? Que lui a fait Grecia? Ce n'est pas que Grecia lui ait fait quelque chose directement. Alors quoi? C'est que... Ah, comment est-il possible qu'Elena ressemble autant à Grecia? De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, elle pense exactement de la même façon. Mais dans quel sens? Elle est aussi ambitieuse qu'elle, aussi pragmatique et calculatrice. C'est naturel. C'est elle qui l'a élevée. On ne peut pas enlever à Grecia d'avoir éduqué ses filles. Elle a toujours été vigilante avec ça. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau parfois. Mon amour, Elena est une très bonne élève. Non, non, je n'aimerais pas qu'Elena devienne dure au point de ne plus croire en l'amour. Imagine qu'elle commence à agir par intérêt avec les gens qu'elle côtoie. Je peux? Bien sûr. Que puis-je faire pour toi? Je ne sais pas si tu as le temps, je voudrais pas te déranger. Allons bon. Pour Elena Vargas del Sol, j'aurai toujours le temps. Merci, Germaine. En fait, je me fais du souci. Mais je suis sûre que toi, tu peux m'aider. Dis-moi en quoi? Tu sais à quel point c'est difficile de parler à maman. Certaines choses ne changeront jamais. Oui? Mais je crois que toi, tu sais ce qui m'intrigue autant. Tu veux parler du club de sport? Je dois t'avouer aussi que c'était une surprise pour moi que ta mère m'ait désigné pour devenir ton assistant. Exactement. Pourquoi elle nous fait ça, Germaine? Ah, Elena, là, je ne peux pas t'aider. Elle a déjà si bien préparé son plan. Pourquoi elle ne nous laisse pas l'entreprise, puisque toi, tu as toujours été son bras droit, et moi, je suis quand même sa fille? Coucou, je peux entrer? Entre. C'est maman qui t'envoie? Non, non, ma chérie, bien sûr que non. Je suis là parce que toi et ta sœur êtes très importantes pour moi. Mais pas autant que ma mère. Tout le monde sait que si quelqu'un peut lui parler, c'est toi. Alors tu préfères que je m'en aille, sans te dire ce que je pense? D'accord. Mais n'essaie pas de me faire changer d'avis. Que tu le crois ou non, je suis comme ma mère. Non, Christina, comment ça? Moi aussi, je peux rester ferme sur mes décisions. Et si elle ne veut pas d'Inaki ici, alors je m'en vais aussi. Ce que je veux te dire, c'est que ta mère est peut-être extrêmement dure, implacable, inflexible, mais elle n'est pas méchante. J'aimerais tellement le croire.
Crois-le, ma chérie. Crois-le. Je lui ai demandé juste une chance. Je l'ai pratiquement supplié de me laisser lui montrer que Jacques est innocent parce qu'il l'est. Je sais, je te crois. Mais non. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Et peu importe si elle doit blesser d'autres personnes au passage. C'est juste que parfois les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Ce qu'elles paraissent être? Angela, tu sais parfaitement bien que ma mère ne croit pas en l'amour. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Christina, écoute-moi une minute, tu veux bien? Oui. Si ta mère ne croyait pas en l'amour, elle n'aimerait pas autant ses filles. Si elle nous aimait autant, elle n'en serait pas là. Votre mère essaie de vous protéger. Et ce n'est pas qu'elle ne croit pas en l'amour. Ce qu'elle ne croit pas, c'est qu'une femme puisse être heureuse aux côtés d'un homme. Eh bien, admettons qu'elle ait raison et que je doive souffrir avec Inaki. Je veux le vivre. Et le vivre avec lui. Même si finalement il me brise le cœur. Attends, tu veux dire que tu n'apprécies pas que ta mère ait acheté le club pour toi? Je pensais vraiment avoir une place dans la société, Germain. Ah, et qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Tu sais comment est ta mère. Jamais j'aurais cru qu'elle m'évincerait de l'entreprise. Elle a bien réfléchi à ce que tu aimais le plus dans la vie. Et je crois aussi que c'est un domaine dans lequel tu es bonne. C'est une chose que j'aime faire du sport, mais c'en est une autre qu'on me vire de l'affaire familiale. Toi, ça ne te fait rien? Je t'avoue que moi aussi, au début, j'ai eu du mal à comprendre. Mais plus maintenant. Je déteste ça. Je sens qu'elle ne m'aime pas autant que ma sœur. Je te propose une chose. Quoi? Tu sais que ta mère adore les défis, qu'elle aime avoir des preuves concluantes pour pouvoir changer d'avis ou prendre une mesure. Oui, je crois. Alors laisse-moi t'aider. Tu vas lui parler. Elle ne t'écoutera pas, Germain. Non, c'est pas ça. Prouve-lui que tu es capable de diriger ce club de sport. Parce que je vais te dire une chose, ces projets sont sur le long terme. Et si tu fais ça, ça te donnera tout le temps de lui prouver que tu as bien ta place ici. Non pas parce que tu es sa fille, mais parce que tu sais diriger. T'es en train de me dire que si j'accepte son offre et que je m'en sors, je prouverai que je suis capable de faire pareil ici. Bien sûr. C'est pas bête. Et je pourrais même montrer que je peux être une meilleure directrice que Christina, qui est loin d'être à la hauteur. Exact. Allez, vas-y, entre. Je vais d'abord aller parler à Jennifer. J'ai des choses intéressantes à lui dire. Jennifer, ma chérie. Elle n'est pas là? Cette idiote ne fait que chercher les problèmes. Où est-elle passée encore? Entre. Désolé que le portier ne t'ait pas laissé entrer. La sécurité dans cet immeuble est très stricte. Et il ne t'avait jamais vu auparavant. Mais je suis content que tu m'aies attendu. Je suis là. Bon alors, il cherche toujours Jennifer. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai été convoqué au commissariat pour être interrogé. J'ai dit que je ne savais vraiment rien, mais je ne veux plus y retourner. Ne sois pas stupide. Toi, personne ne te suspecte. Allez, continue. Fais comme si de rien n'était. Parce que si jamais tu n'y allais plus, mon ami, c'est là qu'il commencerait à se douter de quelque chose. Oui, tu as raison. Maudite Jennifer. Je suis mort de honte. Tu m'as beaucoup attendu. Mais j'ai une idée. Est-ce que tu veux dîner? Je pourrais préparer de bonnes pâtes et on pourrait discuter le ventre plein. Eh bien, si les pâtes sont aussi bonnes que ce vin... Ah, donc c'est un oui? Mets-toi à l'aise. Non, avant, il faut que je te demande quelque chose. Tu peux vraiment m'aider? Tu en doutes, princesse? Je suis un homme de parole. Et je sens que tu es une femme bien. C'est ce que je dis tout le temps. Personne ne me croit. Moi, je te crois. Alors? Merci. Mais il faut encore que tu me racontes tous les détails. Oh, eh bien, s'il n'y a que ça, c'est dans la poche alors. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ça fait plaisir de se faire de nouveaux amis. Santé. Ma fille.
Je crois en la sincérité de Monsieur Montesinos quand il t'offre son amitié. Il ne faut pas tout mélanger. Moi aussi, je le crois. Je pense que c'est un homme bien. Oui, regardez ce qu'il a fait pour nous, sans nous connaître. Je lui en suis vraiment reconnaissante, mais... Mais quoi? Vous croyez que cet homme, avec tous les problèmes qu'il a, pourra vraiment être mon ami? C'est vrai qu'en ce moment, la vie n'a pas l'air facile non plus pour lui. C'est vrai. Il endure les doutes de sa femme. Ces accusations sont très nocives, tu sais. Mon père, changeons de sujet. Comment puis-je penser à autre chose en ce moment qu'à ce que ma mère m'a avoué avant de mourir? Comment? Bonsoir. Christina, est-ce qu'on peut parler de ton départ de l'entreprise aujourd'hui? Quoi? Tu as bien entendu. Pour défendre son petit ami qui visiblement est en train de se servir d'elle, Christina quitte l'entreprise. Non, ça c'est hors de question. C'est ma décision, papa. Si Inaki s'en va de l'entreprise, moi aussi. Bien dit, Christina. Vous devez avoir beaucoup de choses à me dire. Je vous en supplie. Socorro s'est confessée à moi, mon enfant. Mais elle m'a autorisé à faire ce que je croirais juste pour toi. Et ce que je crois juste, c'est que tu saches tout. Elle m'a dit que... Que quoi? Qu'elle l'a vu. Elle l'a vu? Qui? Ma mère? Ma mère est en vie? Christina, tu ne vois pas que c'est un comportement totalement puéril. Tu me déçois. J'en suis désolée, maman. Mais moi, comme toi, je sais prendre des décisions. Et celle-ci, c'est la mienne. Attends, Christina, je t'accompagne. Grecia, attends. Je suis fatiguée. Eh bien, réveille-toi. Il faut qu'on parle, toi et moi. De quoi? Du fait que je m'inquiète pour le bien-être de nos filles? Le fais-tu en sacrifiant leur propre bonheur? Un homme, ce n'est pas ça le bonheur, Rolando. Dois-je vraiment te l'expliquer à toi? Elle est en vie? Ma vraie mère est en vie? Elle est en vie? Oui, c'est ce que m'a dit Socorro. Et qu'elle l'avait vue à l'hôpital. Mais qui est-ce? Qui est-ce? Dites-moi, mon père, qui c'est? Vous savez qui c'est? Non, ma fille. Pour moi aussi, c'était une surprise que Socorro ne soit pas ta mère. Je ne te laisserai pas les rendre encore plus malheureuses, Grecia. Elles n'ont pas à devenir des femmes d'acier comme toi. Mon Dieu, tout ce que je veux, c'est qu'elles deviennent fortes, qu'elles puissent s'assumer seules. Chacun apprend les choses à sa façon dans la vie et vit ses propres expériences. Tu dois comprendre ça. Je veux juste leur montrer le chemin le plus court. Bon, écoute, je refuse que nos deux filles se transforment en clones de Grecia del Sol. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que ça t'arrange d'avoir Grecia del Sol juste pour te sortir de tes problèmes financiers? Vous me connaissez depuis que je suis bébé. Ou tout du moins, c'est ce que vous m'avez dit, alors... Oui, ma fille. Je te connais depuis toujours. Donc alors... Mon père, je n'y comprends plus rien. Je suis comme dans une voie sans issue. Ma fille, les voies du Seigneur sont impénétrables et parfois douloureuses. Mais elles conduisent toujours à la vérité. Peut-être. Mais pourquoi comme ça? Si vous n'en savez pas plus, comment vais-je retrouver ma vraie mère? Comment? Dulce Maria. Comment? Pardon, Elena, mais je ne te crois pas. Tu ne m'as pas aidée quand je te l'ai demandé. Arrête avec ça, Christina. Est-ce que tu voulais que maman me tue? Ce n'est pas vrai. Je voulais juste que tu lui dises la vérité. Enfin, peu importe. Je voudrais te soutenir, après tout. Tu es ma sœur. C'est trop injuste. Inaki ne m'a jamais manqué de respect et il est excellent dans son travail. Son unique erreur est d'être amoureux de moi. T'as raison. Et je te jure que je comprends. Eh bien, je ne sais pas. Personne dans cette famille ne me comprend. Écoute, je sais que tu tiens absolument à apporter tout ton soutien à ton copain.
Mais on n'est pas des marionnettes. Moi, à ta place, je ferais pareil. Tu es sérieuse? Tu me connais, je suis plus audacieuse que toi et... À ta place, je quitterais la maison. Tu le penses sérieusement? Oui, je ferais tout pour défendre ma liberté et mon amour. Et maman comprendrait qu'on peut être heureuse sans elle. Allez, viens, fais-moi un câlin. S'il vous plaît, Père Wanro. Essayez de vous souvenir, je ne sais pas, quelque chose, n'importe quoi. Un détail, quelque chose que maman vous aurait dit. N'importe quoi, s'il vous plaît. Il faisait très froid, ma fille. Il était très tard. Et j'étais sur le point de fermer la paroisse quand j'ai trouvé une femme qui avait l'air épuisée et qui était effrayée au point d'en trembler de tout son corps. Mais de toutes ses forces, elle protégeait le petit ange qu'elle tenait dans ses bras. Je me suis approché. Que faites-vous ici? Mon père, laissez-moi rester, je n'ai nulle part où aller. Mais vous ne pouvez pas rester là. J'ai marché toute la journée, je suis épuisée. Pourquoi votre bébé pleure comme ça? Vous l'avez nourrie? C'est une fille. Il fallait que je la sauve. Son père voulait la tuer. Mon Dieu. J'ai dû prendre cette petite fille et m'enfuir en courant. J'ai couru, jusqu'à ce que mes jambes n'en puissent plus. Je n'avais pas d'autre choix que de l'enlever, pour que cet homme ne la tue pas. Il fallait que je la sauve. C'est tout ce qui comptait. C'était ma maman Socorro et moi. Oui, ma fille. Et je n'ai pas eu le cœur de l'abandonner. Elle avait l'air si effrayée. Elle s'inquiétait pour toi. Alors, c'est ce jour-là que vous nous avez rencontrés. Oui, ma fille. J'ai toujours pensé que Socorro était ta mère. Et que l'homme qui voulait te tuer était son mari. Mais cet homme que vous croyiez être mon père... Pourquoi voulait-il me tuer? Ah, ma fille. Il y a tellement d'âmes diaboliques dans ce monde. Je ne sais pas, parce que depuis ce jour, ta mère et moi, nous n'avons plus jamais reparlé de ça, jamais. Oh, Seigneur. Quelle horreur. Mes origines sont tragiques. Tout ce que je sais, c'est que Socorro m'a sauvé la vie. Valeria a toujours été très dévouée à sa mère. Elle fait partie du club des gentilles filles modèles. Oui, je crois qu'elle a cambriolé cette maison pour payer le traitement de sa mère. Pourtant, tout accuse toi. En plus, Montesinos a témoigné en faveur de Valeria. Bien sûr, et sa femme a probablement raison quand elle dit que Valeria connaissait déjà la maison avant ce soir-là, hein? Oui, j'ai entendu parler de ça. Elle les accuse d'être amants. Mon Dieu, qui aurait cru ça de Valeria avec un homme séduisant plus âgé qu'elle? Non, Sébastien! Ma décision est prise. Je refuse de divorcer. Tu m'entends? Je te jure que je vais t'enlever Camilla. Tu ne la reverras plus jamais de ta vie. Calme-toi, Andrea, je t'en conjure. Camilla peut tout entendre. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Ta fille et moi, on ne compte pas pour toi. Tu ne nous aimes pas. Ne redis plus jamais ça. Camilla est ce que j'ai de plus cher, tu le sais. Arrête de parler comme si moi je ne l'aimais pas, hein. Je l'aime autant, sinon plus que toi. Pour Camilla, je serais capable de faire n'importe quoi. Et tout ça, ce n'est pas une vie pour ma fille et pour moi. Mais je te promets, ça va s'arrêter. Maintenant, ça va changer. Arrêtez de crier. Papa. Je Camilla. veux mon papa. Camilla. Papa. Ma princesse. Je suis là, ma chérie. Allez, viens là, ma princesse. Viens là. Viens. Voilà, tout va bien. Calme-toi, ma chérie. Papa. Papa est là. Papa est là. Donc, tu dis que Valeria avait vraiment besoin d'argent. Oui, de beaucoup. Socorro avait un de ces cancers qui coûtent les yeux de la tête. Quoi? Tu te moques de moi? Au contraire.
J'aime comme tu racontes les histoires. Je ne suis pas un clown, je te signale. Non, 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 c'est pas ça du tout. Ça me plaît. C'est vrai? Mais ne me fais pas croire que tu es blanche comme neige. Pourquoi pas? Tu m'as promis que tu ne me dénoncerais pas et je t'ai cru. Sinon, je ne serais pas là. Et je tiendrai parole. Mais seulement si toi, tu veux bien m'aider. Tu ne comprendras jamais ce que représente un enfant pour moi. Si tu tiens autant à les protéger du monde entier, pourquoi tu ne les protèges pas de toi-même? Silence! C'est de toi qu'il faut que je les protège. De ta médiocrité. Je les aime de tout mon cœur. C'est pourquoi je veux qu'elles soient libres. Ah, stop! Arrête de me sortir ça. Toi, tout ce que tu veux, c'est ne pas faire de vagues. Pourtant, tu sais, parfois faire ce qui est juste implique d'affronter quelques problèmes. Non, Grecia. Et toi, tu veux qu'elles pensent comme toi, qu'elles agissent comme toi, qu'elles ressentent la même chose que toi, qu'elles deviennent toi. Arrête de me juger. Je ne te juge pas du tout. Je dis juste la vérité. Ah oui? Maintenant, tu te prends pour le défenseur de la vérité? Tu es incapable d'écouter. Tu sais ce que tu es arrogante. Ce n'est pas ce que tu disais quand je travaillais jour et nuit pour ressusciter ton entreprise, non? Oui, 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 ok, tu as développé l'entreprise, mais tu te l'es approprié, le groupe Del Sol. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, Grecia. Et tu t'attendais à quoi? Que je ressuscite cette entreprise et que je la mette à ton nom? Non, c'est moi qui ai fait le travail. Donc la reconnaissance doit être mienne. Tu sais pourquoi je t'ai laissé aller si loin? Parce que j'ai toujours pensé que tout était pour nos filles. Pour les deux. Mais maintenant, tu écartes Elena de la société. Rolando, s'il te plaît, je t'en prie. Même si ce n'est pas dans l'entreprise, je suis en train d'assurer aussi l'avenir d'Elena. Mais pourquoi pas dans l'entreprise? Toutes les deux ont le droit d'avoir leur place là-bas. Arrête de me faire des reproches. Si tu tiens tellement à ce qu'Elena ait sa place dans la société, alors qu'elle me prouve qu'elle en est capable. Et tu ne t'es jamais dit que si tu lui en avais laissé l'opportunité, ça fait longtemps qu'elle l'aurait fait. Rolando, comprends-moi. Je n'ai aucun problème avec ça, ni avec l'idée qu'Elena puisse diriger l'entreprise, non. Mais ce que je crois, c'est qu'elle ne comprendra jamais rien aux affaires. Ma pauvre Socorro. C'est pour ça qu'elle était si tourmentée. Pendant toutes ces années, elle n'a jamais su quel avait été le sort de ta mère, ma fille. Mais pourquoi? Pour Socorro, le plus important était de te protéger. Elle n'a jamais pu y retourner pour savoir ce qui était arrivé à ta mère. Dulce Maria. Ma mère s'appelle Dulce Maria. C'est ce qu'elle m'a dit avant de nous quitter, ma fille. Elle a aussi dit que ta mère était une jeune femme humble. Dieu seul sait dans quelles conditions elle était retenue par cet homme qui voulait te tuer. Je n'ose même pas imaginer. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, il faut que je sache. Et si ma mère, de son côté, avait passé toutes ces années à me chercher et à être tourmentée parce que je ne suis pas avec elle? Valeria, Socorro l'a fait pour toi. Et n'oublie pas que seul le Seigneur peut juger nos actes. Oui, je sais. Je ne reprocherai jamais à ma mère ce qu'elle a fait pour moi, mais... Mais il faut que je retrouve ma vraie mère.